Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, salutations. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer où j'en suis avec mon projet d'agent intelligent Nyambot.ai que vous voyez ici actuellement sur mon écran. Donc, pour celles et ceux qui me découvrent pour la toute première fois, je suis ingénieur et j'ai mis sur pied le tout premier agent intelligent français capable de requêter toute la donnée française. Alors, le problème que nous avons aujourd'hui avec les solutions d'intelligence artificielle, quel que soit le modèle que vous utilisez derrière ou les agents que vous utilisez au quotidien, les LLM aujourd'hui particulièrement, que ce soit donc ChatGPT, Claude, DeepSeek, etc. Quand il s'agit de spécialisation sur de la donnée bien précise dans un domaine en particulier, ces solutions-là ne sont pas capables de requêter, d'indexer la donnée de manière plus précise. Et donc, je suis parti de cette idée que la donnée française, elle est disponible, elle est particulièrement, alors beaucoup volumineuse évidemment, mais l'un des problèmes fondamentaux, c'est la capacité euh, à comprendre la donnée de manière plus intelligente. Plus intelligente, je vous donne un exemple très concret. Ici, vous avez le catalogue des données françaises, donc vous avez quasiment, en termes de chiffres, vous voyez là, on a quand même beaucoup de chiffres, donc plus de 74 000 jeux de données et API, en termes de fichiers, énormément, et d'organisation. Et tous les jours, donc des organisations, des producteurs de la donnée produisent et mettent de la donnée ici en permanence que les responsables côté DataGouv, effectivement, parviennent à mettre de manière disponible sur le site. Donc, le souci que nous avons, ce n'est pas la disponibilité ou l'accès à la donnée. C'est d'être capable de construire un modèle, un système qui va être capable de relier, d'accord, de relier les données de manière intelligente lorsque cela fait sens. Je vous donne un exemple. Particulièrement ici, vous avez quelques jeux de données les plus populaires, donc les plus utilisés. Donc le fichier de demande de valeur foncière, le fichier DVF, le fichier des personnes décédées, et le répertoire national des élus, la base d'adresse nationale, d'accord, le résultat du contrôle sanitaire de l'eau distribuée par commune, etc. Particulièrement, donc, voici un exemple très concret. Un utilisateur qui souhaite acheter ou qui est en voie d'achat ou de vente, d'ailleurs même de son bien immobilier en France, le fichier de demande de valeur foncière contient les transactions, les dernières transactions sur les 5 années passées en France, quel que soit le territoire en question. Donc, ici, il y a de la donnée pour voir ou analyser, estimer, faire des études concernant les transactions, l'évolution du prix de l'immobilier, particulièrement en France. D'accord? Et c'est ce que d'ailleurs des organisations en ligne telles que Le Bon Coin, Meilleur Agent et tous ces sites-là utilisent pour construire leurs algos ou bien le système d'application. Donc, là, particulièrement, voici un exemple très clair sur le prix de l'immobilier. Le souci, c'est que vous, en tant qu'utilisateur, pour savoir le prix de l'immobilier en temps réel, vous allez aller aujourd'hui donc sur ChatGPT, mais sur Google également, mais vous allez tomber sur des recherches sur des pages web qui vont vous afficher justement des chiffres qui sont probablement plus à jour par rapport au moment où vous faites la demande. Donc déjà voilà un premier point négatif parce que la fraîcheur de la donnée est une problématique également, alors que la source ici se trouve sur le dataset DVF. Autre chose également, deuxième point, c'est que un utilisateur, généralement, sur son interface Claude ou ChatGPT, va être amené à poser une question qui va recouper plusieurs datasets, donc qui va requérir le fait d'aller croiser plusieurs datasets. Je donne un exemple. Je peux faire le lien entre le fichier de demande de valeur foncière et le fichier des personnes décédées. Si par exemple, donc la question, par exemple, de l'héritage. D'accord? Vous venez de perdre un parent, un proche qui vous a légué
une maison ou bien qui va vous laisser justement cette maison-là, il y a un lien forcément donc entre ce fichier des personnes décédées et le fichier de demande de valeur foncière. Posez la question à ChatGPT ou à Claude ou ChatGPT ne vont pas forcément faire le lien directement à la source, je précise bien, pour aller rechercher les informations dans ce fichier et dans ce fichier en même temps et croiser exactement la particularité de votre demande. Donc, deuxième point fondamental, d'accord? Et je pousse encore le bouchon plus loin. Il y a des utilisateurs évidemment qui sont encore beaucoup plus intelligents ou beaucoup plus, disons, plus pragmatiques et qui voudraient des informations beaucoup plus poussées. Donc cela va requérir encore une fois de plus que le système soit en mesure de croiser non pas deux datasets, deux domaines, mais particulièrement plusieurs domaines. Et pour vous en donner encore une autre difficulté particulière, c'est que si vous regardez par exemple le fichier des personnes décédées, d'accord, vous avez ici, donc c'est l'INSEE, hein, donc l'Institut national des statistiques, etc., qui donc voilà nous met ces données-là effectivement à jour et à disposition. Ici vous avez 85 fichiers principaux, d'accord? Je vous mets au défi de me trouver rapidement la donnée en téléchargeant un de ces fichiers. Donc déjà, il faut savoir sur quel pardon, sur quel fichier se trouver, d'accord? Quelle année, mais effectivement, comment inspecter la donnée de manière globale. Pour un utilisateur, généralement, c'est pas la bonne manière d'utiliser ces fichiers-là parce que ce sont les organisations qui les utilisent, d'accord, les producteurs et les consommateurs des données qui vont venir, voilà, prendre ces fichiers-là via les métadonnées et les agréger pour vraiment faciliter la lecture auprès de l'utilisateur, d'accord? Je ne fais qu'énumérer ici jusqu'à présent la difficulté d'accessibilité à la donnée française de manière plus fluide pour vous citoyens, pour vous utilisateurs lambda au quotidien. Les données sont présentes et les données sont dans ces fichiers. Les données se trouvent dans ces datasets. D'accord? Et il y en a, vous avez vu ici tout à l'heure sur la première page, vous avez plus de 387 000 fichiers, d'accord? Et plus de 6 000 organisations et plus de 74 000 jeux de données. Pour vous dire que c'est assez énorme en termes de publication et en termes de gestion et en termes justement de difficulté à mettre sur pied un véritable système intelligent, une véritable couche intelligente qui va être capable de comprendre de manière organisée, structurée et fluide et restituer la réponse à un utilisateur qui souhaiterait poser une question en langage naturel sur son interface ChatGPT ou Claude par exemple. C'est ce que j'ai donc construit avec Nyambot.ai. Donc c'est l'agent intelligent effectivement sur le modèle de type ChatGPT de manière interface, mais derrière avec une proposition de logique agentique qui est capable de comprendre la question de l'utilisateur, construire un plan d'ensemble, poser des questions supplémentaires à l'utilisateur si besoin, comme ici, et restituer la réponse de manière cohérente, structurée, en se servant de toutes les données, de toutes les sources de données françaises, publiques, officielles, que l'État nous met à disposition. Et j'ai construit ce système-là de manière très, très minutieuse et de manière plus poussée par rapport à ce que vous pourrez entendre jusqu'ici. Et j'en veux pour preuve que jusqu'à présent, c'est en cours d'étude auprès des grandes organisations et mon projet a déjà été montré auprès de la DINUM, donc qui est donc la direction interministérielle du numérique, avec un interlocuteur bien précis. Donc c'est pour vous dire à quel point ce que j'ai mis derrière en termes d'architecture, de logique agentique et de système d'intelligence artificielle est poussé. Autre chose également, cette idée ne m'est pas venue comme ça du jour au lendemain, parce qu'auparavant j'étais sur un autre système
sur l'utilisation de la donnée du fichier de demande de valeur foncière sur de l'immobilier. Mais je me suis rendu compte que l'immobilier n'était qu'une seule partie de ce que je souhaitais réellement faire. Et donc j'avais prévu euh, une méthodologie organisée que je vais vous faire écouter ici. Donc ça, c'était la genèse de comment l'idée m'est venue, d'accord? Et ici, je vais vous faire écouter comment j'ai construit de manière logique le système sur lequel je travaille, et après on fera un test que je vous montrerai à partir duquel vous, en tant qu'utilisateur, vous serez en même d'utiliser ce système demain quand tout sera mis en production de manière fiable, en fait, de manière plus poussée. Aujourd'hui, en l'état actuel, vous pouvez déjà l'utiliser sous forme de version bêta, d'accord? Il y a quelques crédits encore qui sont disponibles côté Anthropic que j'ai à ma disposition. Donc, le système est encore utilisable en ligne pour l'instant pour celles et ceux qui voudraient faire le test. Mais vous pouvez aller ici sur le site internet et voir déjà à quel point ce système est très puissant et très efficace par rapport à un ChatGPT ou un Claude quand je fais les comparaisons. Donc, je vais vous faire maintenant écouter la manière dont j'ai structuré l'organisation de la donnée française, et je veux ici signaler que je suis la seule personne en France pour l'instant, et je dirais même à ce stade, effectivement, à être capable, enfin, d'avoir été en mesure, d'être en mesure de mettre sur pied un tel système de manière organisée et de manière structurée. Donc, je vous fais écouter ici l'organisation de la donnée française. Ça, c'était l'ancien projet sur lequel je travaillais au Rennes. Et donc, aujourd'hui, je travaille maintenant sur le nouveau système, mais j'ai transposé cette idée dans l'organisation que je suis en train de peaufiner. Je vous fais écouter le son de la vidéo. On va décortiquer quelque chose. Alors, aujourd'hui, on va décortiquer quelque chose d'assez fascinant. Le système Oren. Sa mission, si on peut dire, c'est de réussir à donner un sens à l'immense et parfois chaotique univers des données publiques françaises. Voilà, c'est ça la question de départ. Imaginez un peu un véritable océan de données qui est publié chaque jour. Comment on fait pour transformer tout ce bruit en un signal clair, net et surtout fiable? C'est tout l'enjeu du système Oren. Pour bien comprendre comment Oren s'y prend, on va faire le chemin avec une question, pas à pas. On va la suivre depuis son état brut jusqu'à ce qu'elle devienne une réponse solide, justifiée, en traversant toutes les couches intelligentes de ce système. Bon, avant toute chose, il faut un plan, une carte du territoire si on veut. Pour s'y retrouver dans toutes ces données, il faut d'abord une sorte de GPS de la réalité qu'elles décrivent. Et ça, c'est précisément le rôle de l'ontologie. Alors, une ontologie, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il faut vraiment voir ça comme le plan d'architecte d'un pays ou, si vous préférez, le catalogue central d'une bibliothèque gigantesque. Elle définit les briques de base, la population, l'économie, le logement et, point crucial, la manière dont toutes ces briques sont connectées entre elles. C'est la fondation sur laquelle tout le reste va être construit. Et quand on regarde ce que cette carte couvre, c'est assez énorme. Oran organise la réalité autour de grands thèmes qu'on connaît bien. Le territoire, bien sûr, l'économie et l'emploi, le logement, l'environnement, la santé. Bref, toute cette structure permet au système de classer chaque information et de comprendre tout de suite de quoi on parle. Ok, maintenant qu'on a notre carte, notre plan, voyons comment une question va voyager à travers ce système. Le truc, c'est que ça se fait par étapes, des couches logiques bien distinctes. Allez, premier arrêt de notre voyage, la couche des métadonnées. C'est un peu le hall d'entrée, là où le système fait l'inventaire de tout ce qui est disponible. Ici, la question est super simple, mais elle est fondamentale. Qu'est-ce qui existe comme données et comment on peut y accéder? C'est le point de départ de absolument toute recherche. En gros, cette couche, c'est un catalogue géant. Elle passe au peigne fin les portails comme data.gouv.fr et pour chaque jeu de données, elle note les infos vitales. Qui l'a publié, c'est récent, et surtout comment on y accède. Est-ce qu'il y a une API, une sorte de porte d'entrée pour les machines, ou c'est juste un fichier à télécharger? C'est un travail de fourmi, mais c'est la base de tout. Ok, savoir que les données existent, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut comprendre à quoi elles servent, et ça, c'est le job de la couche suivante, la couche sémantique. C'est ça, la vraie question à ce niveau. Un fichier qui s'appelle emploi-4 2023, bon, techniquement, on comprend. Mais à quelles questions concrètes de la vie de tous les jours ça peut répondre? C'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est cette couche qui va vraiment faire le lien entre le jargon technique et l'utilité pratique.
Elle va prendre un jeu de données et dire ah, ça correspond au concept emploi, économie de notre fameuse ontologie. Et, ce qui est super important, elle précise aussi les limites. Est-ce que ces données sont nationales ou juste régionales, mensuelles ou annuelles? En bref, elle donne au système le sens, le contexte qui lui manquait. Bon, on a les données, on a leur signification. Maintenant, il faut réfléchir. Et là, on arrive à la couche la plus intelligente, on va dire, la couche ontologique. Parce que, soyons honnêtes, les questions intéressantes demandent rarement une seule source de données, pas vrai? Si on veut connaître l'impact du logement sur l'emploi dans une région, il va falloir croiser plusieurs informations. Et cette couche, son boulot, c'est de savoir comment faire ça bien. Là, on est vraiment dans le cerveau de la machine. C'est elle qui utilise l'ontologie pour raisonner. Elle sait que pour une question sur l'attractivité économique, par exemple, il faut aller chercher des données sur l'emploi, les entreprises et le territoire. C'est elle qui assemble les bonnes pièces du puzzle et qui propose une sélection de sources en justifiant pourquoi elle les a choisies. Ok, après tout ce voyage à travers les couches de compréhension, le système est enfin prêt. Prêt à agir et à formuler sa réponse finale. Et ce qui est génial, c'est que la réponse n'est pas juste un chiffre balancé comme ça. Non, c'est un dossier complet, super transparent, en 4 parties. D'abord, la liste des sources et pourquoi elles ont été choisies. Ensuite, un score de confiance. Puis, le meilleur moyen technique pour y accéder. Et enfin, l'accès direct aux données brutes pour que tout soit vérifiable. Alors, on peut se demander pourquoi toute cette complexité? Pourquoi construire une architecture aussi sophistiquée? Quel est le but de tout ça? Cette phrase, je trouve, résume tout. L'idée, ce n'est pas de faire un petit outil qui marche une fois, c'est de créer un système qui peut durer, qui peut consommer, absorber intelligemment tout l'écosystème de données publiques françaises, aujourd'hui, mais aussi demain. C'est une vision à long terme. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'on y gagne? Eh bien, c'est simple, et c'est puissant. D'abord, des réponses fiables, pas juste des réponses. Ensuite, des processus qu'on peut expliquer. Ce n'est pas une boîte noire magique, et ça, pour la confiance, c'est crucial. Et surtout, ça transforme cet océan de données brutant en quelque chose d'utilisable, de concret, sur lequel on peut agir. Et ça nous laisse avec une question pour l'avenir. Quand on arrive à rendre les données publiques non seulement accessibles, mais vraiment compréhensibles et fiables, quels sont les prochains problèmes qu'on va pouvoir attaquer? Quelles sont les grandes questions de société auxquelles on pourra enfin répondre avec plus de clarté et d'efficacité? Voilà, la réflexion est ouverte. Voilà. Donc, je viens de vous faire écouter l'idée de la genèse de ce projet. Et donc, j'ai basculé de l'ancien projet Oren vers le nouveau projet Nyambol.ai en ajoutant justement en mettant en œuvre, en pratique, l'ontologie que je vous ai montré précédemment et qui a été bien détaillée dans l'explication de la vidéo. Donc, c'est à partir de cette ontologie-là de construire la couche qui va organiser la manière dont on va aller requêter la donnée de manière plus structurée. C'est à partir de cette ontologie-là que j'ai réussi à mettre sur pied ce système de manière efficace. Juste pour info, bon, il y avait quelques erreurs de frappe sur les slides de la vidéo, mais je vous rappelle que ça a été généré par Notebook LM. Donc, c'est normal à peu près, hein, mais bon, c'est juste pour vous donner cette précision-là. Alors, ceci dit, voyons maintenant en œuvre comment cette ontologie-là a été déployée. Enfin, qu'est-ce que l'utilisateur va recevoir en sortie lorsqu'il va utiliser effectivement l'agent intelligent Nyambol.ai par rapport à un ChatGPT. Alors, pour l'instant, donc il y a la version classique en ligne, la version web, d'accord, que vous pourrez déjà utiliser en vous connectant, d'accord, avec votre compte, un compte gratuit pour l'instant. Il n'y a pas besoin de payer ou quoi que ce soit. Et ici, donc, vous voyez des requêtes que j'ai déjà pu, pu faire par le passé sur de la donnée française, le renouvellement de ma pièce d'identité. Donc, en gros, quelle que soit la question de l'utilisateur sur une démarche administrative à faire en France, justement, cet agent intelligent est beaucoup plus précis que ChatGPT. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que c'est un système basé sur des données publiques françaises et sur toute la donnée française, quelle qu'elle soit. Et donc, ici, vous tapez n'importe quelle requête, peu importe la manière dont vous allez écrire, vous allez avoir quelque chose de manière structurée, avec un plan de raisonnement, avec un système qui va vous poser des questions supplémentaires si besoin, le tout dans une logique agentique, en vous fournissant les sources, d'accord, où
est-ce que la donnée a été récupérée, etc., etc., jusqu'à vous produire quelque chose de manière fiable. Donc c'est vraiment l'efficacité de ce système-là. Ce que je suis en train de faire depuis 2 ou 3 jours, c'est de mettre sur pied un MCP. C'est ce qu'on appelle un modèle contexte protocole, c'est-à-dire que ici maintenant, la difficulté pour moi entre guillemets, c'est que l'interface de type ChatGPT ou Claude est une interface déjà beaucoup plus adoptée par les utilisateurs dans le monde entier, que ce soit aux États-Unis ou en France ou peu importe les pays dans lesquels aujourd'hui on utilise les IA. La plupart du temps, ChatGPT, OpenAI ou Anthropic ont des millions d'utilisateurs dans le monde entier. Et donc, particulièrement dans ces millions d'utilisateurs, aujourd'hui, en termes de statistiques, on a beaucoup de Français ou beaucoup de personnes qui vivent en France. Alors, le système, c'est pas uniquement en fait si vous êtes français ou pas. Non, c'est à partir du moment où vous souhaiterez interagir en tant que personne vivant en France ou pas, mais en liaison avec une démarche administrative à effectuer en France, le système est capable effectivement est fait justement à dessein pour répondre à votre question de manière plus précise par rapport à un ChatGPT ou un Claude. Donc la mise sur pied du MCP que je suis en train de mettre en place, c'est que vous allez rester sur votre propre interface de type ChatGPT Claude parce que vous avez déjà un abonnement chez ChatGPT, chez OpenAI ou chez Anthropic, tout en utilisant ce système-là. D'accord. C'est l'intérêt de mettre sur pied un MCP, donc le modèle contexte protocole. Pourquoi? Parce qu'en fait, les interfaces et les architectures de ces géants-là nous permettent de connecter ici dans page d'accueil ou page de présentation des connecteurs d'applications, donc en l'occurrence mon agent intelligent, avec le système, donc le modèle derrière de type LLM qui va faire uniquement de la lecture des faits que moi je vais envoyer au système en question. Donc c'est-à-dire que ici, donc pour connecter, j'ai une version bêta prête là que je vais vous montrer, d'accord? Voici mon interface de type Claude, ok? Je suis sur mon interface Claude, d'accord? Puisque j'ai un abonnement, comme vous pouvez voir ici. Et je fais quoi? Je vais connecter, c'est déjà le cas, mais pour rajouter un connecteur, je fais connecteur, gérer les connecteurs. J'arrive ici sur cette page. Qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai des connecteurs de type donc Gmail, donc Claude a accès à mon Gmail, à mon Google Drive, à ma page GitHub et à mon agent intelligent Niambot ici qui est pour l'instant en phase de test. Ok, je vais cliquer dessus. Quand je clique dessus, vous voyez bien que c'est déjà connecté puisque j'ai déjà fait la connexion. J'ai rajouté l'URL ici pour l'instant qui me permet de tester et je vous montre maintenant les outils que donc connecteur que mon agent intelligent propose auprès du modèle d'Anthropic lorsque l'utilisateur va devoir effectuer ses requêtes ici sur son interface. Je vous donne un exemple très concret. On va prendre cette question, d'accord? Enfin, une question de manière plus large, ok? C'est vraiment fait à dessein, ok? Vous voyez ici, donc je déménage à Marvejols, d'accord? Je ne sais pas où ça se trouve, hein. Je sais que ça se trouve en France, d'accord? Mais c'est vraiment fait à dessein pour prouver la puissance de l'outil. Donc, quelle que soit la ville de votre commune en France, je déménage à Marvejols le mois prochain pour un nouveau poste. Donc, ça, c'est vraiment une question qu'un utilisateur typique pourrait poser. On hésite sur une maison au 12 avenue Théophile Roussel. Est-ce que le prix est cohérent et est-ce qu'il y a des risques sur le secteur? Je dois aussi refaire ma carte d'identité. Alors déjà, première question, on voit bien que... Alors, CTRL Z. Première question, on voit déjà qu'il y a un lien par rapport au prix de l'immobilier, enfin à tout ce qui est achat immobilier, vente immobilière, d'accord? Parce que ça concerne la zone. Ensuite, l'utilisateur, parce que certains utilisateurs aiment bien poser des gros pavés de prompt.
je dois aussi refaire ma carte d'identité qui a expiré, trouver un médecin, donc pièce d'identité, donc il y a une démarche administrative à faire, d'accord. Trouver un médecin pour les enfants une fois sur place, et ma femme est infirmière, elle cherche du travail. Donc il y a une seconde démarche administrative, le fait de trouver un médecin, c'est pas facile en France, évidemment, depuis ces dernières années, depuis la période du Covid, de trouver un médecin traitant. Euh, donc, démarche administrative supplémentaire à effectuer, chercher du boulot, d'accord, avec France Travail, Pôle Emploi, enfin enseignement. Et vu qu'on va cumuler un loyer le temps de vendre, est-ce qu'on aurait le droit à des aides, d'accord? Donc, vous voyez, c'est ce genre de requête en langage naturel que mon agent intelligent est beaucoup plus efficace qu'un ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'en fait, ChatGPT, si vous posez cette question-là, ce qu'il va faire, c'est uniquement aller faire de la recherche web sur Google, etc. Parce qu'il ne peut que le faire, en fait. Il n'a pas accès de manière plus précise à l'indexation des sources de données, d'accord, lorsqu'elles sont disponibles, comme c'est le cas ici, que je vous ai montré, en fonction du dataset qu'il faut croiser. Et la vidéo que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'était justement de mettre en place une ontologie, une couche intelligente qui va d'abord situer le périmètre sur lequel requêter la donnée et entrer en profondeur pour répondre justement à l'utilisateur. Et donc, la mise sur pied du MCP, c'est que quand vous connectez ici, donc là c'est déjà connecté, vous voyez là, si je fais comme ça ici, c'est déconnecté. Donc quand vous connectez Niambot sous forme MCP à votre interface de type ChatGPT ou Claude, lancez cette requête, c'est le modèle côté hôte, donc côté client, côté Anthropic ou côté OpenAI ou côté Gemini ou côté Mistral, c'est le même système, d'accord? C'est comme la particularité avec le port USB-C. Ici, c'est vraiment le système, donc l'hôte, donc le modèle LLM du modèle provider qui va apporter du contexte par rapport au fait que mon agent intelligent aura traité en background dans la partie serveur. D'accord? C'est moi qui va fournir, c'est mon agent intelligent qui va fournir de la donnée, d'accord? Des faits au modèle que vous allez utiliser côté Anthropic ou côté OpenAI pour que ce modèle-là ne puisse apporter que du contexte par rapport aux faits, aux sources que je vais lui fournir. C'est tout ce qu'il fait. Mais ce n'est pas Fable 5 ici, donc Fable 5 ou Opus ou Sonnet ou IQ qui va traiter cette demande-là en question. Non. C'est mon agent intelligent qui va le traiter, qui va traiter la demande en question et fournir les faits et les sources sur lesquelles justement Fable 5, Opus ou Sonnet 5, etc. va rajouter du contexte. Donc, je vais lancer la requête avec vous et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, je lance la requête. OK. Donc, le modèle prend un temps de réflexion, évidemment. Ce qui est normal, tout à fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il cherche maintenant les outils sur lesquels il va réagir. Et il a trouvé que il est en train d'utiliser mon agent intelligent ici, Niambot, d'accord? Analyser bien immobilier, d'accord? Puisque ça faisait partie d'un premier dataset, donc dans la couverture d'un premier dataset. Rechercher une démarche administrative. D'accord? Il utilise les outils que je lui mets à disposition. Trouver l'administration compétente, d'accord? Donc, Pôle emploi, France Travail. Trouver un professionnel de santé. Parce que dans la requête, c'était demandé. Et vous voyez bien le logo ici, c'est N, c'est Niambot en fait, par rapport au logo, au nom de l'agent intelligent. Donc, chercher du travail. Donc, au fur et à mesure, par rapport à la question du utilisateur, il passe en revue les outils qu'il devrait appeler sur mon agent intelligent. Et c'est mon agent intelligent qui traite la demande, chaque demande qui va être traitée, et renvoyée au modèle pour que le modèle puisse apporter une réponse. Donc là, il continue son travail avec mon agent intelligent. Donc, c'est vraiment les deux travaillent en binôme. À chaque fois, Claude, donc Fable 5 ici, le modèle,
Voilà. Donc là, maintenant, il a terminé sa requête. Donc, il est en train d'écrire la réponse à l'utilisateur. D'accord? Donc là, OK, vous voyez bien. Au fur et à mesure, ça s'affiche. D'accord? Au fur et à mesure. OK, OK. Carte d'identité, médecin pour les enfants, emploi infirmière, etc. Aide pour le cumul loyer plus crédit. Pour avancer, voilà. OK? Donc là, il a terminé ici. Mais tout ce que vous voyez ici, là, d'accord? Tout ce que vous pourrez lire ici, ce sont des données qui proviennent des différentes sources de données de l'État, des données publiques françaises, basées sur le système de l'ontologie que je vous ai fait écouter tout à l'heure, que mon agent intelligent a réussi à mettre sur pied, à inspecter, à creuser, à aller chercher la donnée de manière plus précise, d'accord, et renvoyer les faits au modèle Fable 5. Et Fable 5, donc le tout dernier, j'ai pris le tout dernier modèle puissant que l'administration américaine avait bloqué dans un premier temps, Donald Trump, et qui a été la semaine dernière a été laissé maintenant pour utilisation auprès des utilisateurs. Donc c'est pour vous montrer à quel point ce que j'ai mis en place est très puissant. Et maintenant on va lire ensemble, vous voyez bien. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est quoi? L'agent, donc le modèle côté anthropique Fable 5 a utilisé mon agent intelligent, Niambot, d'accord? Et il s'est basé sur les outils que moi j'ai mis à disposition côté Niambot, d'accord? Comme vous pouvez voir ici, les outils qu'il a trouvés, donc en anglais, donc outils trouvés. Donc il appelle les outils que moi j'ai mis à disposition auprès de l'agent. Et à chaque fois, il y a une réponse, effectivement, parce que le serveur traite derrière les questions au fur et à mesure. Donc pour cet outil, analyser le bien immobilier, il a réussi à mettre sur pied, à trouver l'outil en question. Même chose, trouver une démarche administrative basée sur la carte d'identité, d'accord? Donc à chaque fois, vous avez la requête, la query et la réponse, ok? Ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc au final, l'agent intelligent est capable de synthétiser tous les outils auprès de Fable 5 et renvoyer ses réponses avec les faits, les sources, etc. Donc les faits, les sources sont ici, d'accord? Tout ce qui doit être spécifié, l'agent intelligent renvoie cela au modèle de votre fournisseur, provider, de votre hôte, ChatGPT ou Claude, Sonnet, Fable 5, etc. Et maintenant, en termes de lecture et de richesse d'informations, ce que vous voyez ici là, ChatGPT ne pourrait pas vous répondre avec l'exactitude et la précision de données. Pourquoi? Parce que effectivement, les données qui sont ici sont des données qui proviennent des sources de données publiques françaises. Ok? Donc, bonne nouvelle, tout est vérifiable sur des données officielles. Voici ce que ça donne point par point. Le bien au 12 avenue Théophile Roussel, donc le prix du marché donc, basé sur des transactions réelles, pas des estimations d'agrégateurs. Donc là, on n'est pas ici en train d'utiliser un site tel que Le Bon Coin ou Se Loger ou Meilleur Agent et quels que soient les sites d'estimation en ligne là pour vous donner des données sur des transactions autour de cette adresse postale. On est clairement là au cœur de la donnée fraîche d'ailleurs et de la donnée précise. OK? Clairement ici. Et en plus de cela, j'ai rajouté dans la construction, dans le fait de fournir des réponses à l'utilisateur, le fait que l'utilisateur aura l'occasion, lorsque les données sont citées, de cliquer directement pour aller voir où est-ce que mon agent intelligent a été capable de prendre la donnée. Donc, on vous conduit clairement vers le lien de la donnée. Donc, le lien de la donnée, les index. Ici, les fichiers en question sont là, pour celles et ceux qui voudraient creuser, etc. Donc, il y a vraiment cette envie de vous donner les données avec précision pour éviter les hallucinations. J'ai déjà expliqué que les LLM, si vous les utilisez de manière seule, vous allez
de manière plus générale, avoir beaucoup plus d'hallucinations que si vous utilisez avec des outils tels que mon outil là, donc en l'occurrence ici Niambot.ai, parce que le fait d'utiliser mon outil et de le connecter à un modèle provider tel que Fable 5 ou ChatGPT, c'est pour réduire au maximum les hallucinations parce que je me base sur les faits et donc le modèle est obligé d'utiliser les faits et les sources que je lui donne pour répondre à ma requête en tant qu'utilisateur. Donc c'est pourquoi en termes de réponse ici, il y a moins d'hallucinations, voire très très peu par rapport à un ChatGPT ou à Claude si j'avais simplement posé la question sans connecter au préalable dans les connecteurs mon agent intelligent. Donc, c'est ça l'importance de mettre sur pied ce type d'agent intelligent. Autre chose également, vous voyez bien là qu'il a traité la demande, la requête de l'utilisateur, point par point, et surtout les datasets qu'il a été capable de croiser. Donc, il a croisé le fichier de demande de valeur foncière, le fichier DVF, ok. Il a réussi à croiser le fichier géorisque, en fait, d'accord, pour trouver effectivement les risques de terrain aux alentours de cette adresse en question. Il a donc la source géorisque ici, donc vous pouvez cliquer, hop, je clique là, hop, je vois ici, effectivement, ça c'est très connu, quand on achète un bien immobilier ou vend un bien immobilier en France, vous passez chez le notaire, il y a toute une étude au niveau de votre acte notarial sur les risques du terrain de manière générale. Donc, c'est vraiment ces sources de données qui sont agrégées et requêtées et indexées de manière plus précise. Donc, effectivement, il y a aussi la question du niveau d'énergie, en fait, d'accord? Le diagnostic des performances énergétiques de votre bien immobilier, la carte d'identité. Après, donc, il passe à la carte d'identité. Même chose, renouvellement de la carte d'identité d'un majeur. Bref, il y a les sources sont là et apportées avec des faits. D'accord? Tout ce qui est dit est cité avec des faits. Le portail ANTS, d'accord, pour celles et ceux qui renouvellent une pièce d'identité, etc. Enfin bref, vous avez vraiment tout à votre disposition et bien sûr avec les informations qui vont avec le médecin pour les enfants, le point d'entrée le plus simple, etc., etc., etc. Donc tout ceci, tout ce que vous voyez là, c'est la puissance de cet outil que j'ai mis en place en suivant le plan que je vous ai fait écouter tout à l'heure sur l'ontologie. Je vais m'arrêter là. La prochaine fois, on verra effectivement la manière dont je me prends au quotidien pour mettre sur pied ce genre de système parce que je travaille avec Claude Code, ok, au quotidien. Je travaille avec Claude Code. C'est pas facile, ça demande énormément de temps et en même temps en parallèle je mon travail effectivement, je suis ingénieur donc je dois naviguer dans tout ce labyrinthe là pour creuser la donnée française de manière plus précise et mon système a été présenté comme je disais auprès d'un interlocuteur responsable de la direction interministérielle du numérique. Et je suis en train de peaufiner et d'apporter d'autres éléments de puissance auprès de l'outil. Voilà les amis, voilà ce que je peux vous dire. Si vous êtes intéressé par la mise sur pied des systèmes d'intelligence artificielle, là on creuse, on met sur pied véritablement de vrais systèmes d'intelligence artificielle. Pas de simples prompts que vous pourrez taper au quotidien. Non, il y a vraiment une architecture derrière et une architecture également de déploiement parce que construire, mettre sur pied, c'est bien. Mais il y a une partie également que je vous montre là vite fait, c'est le déploiement. Déployer, ça demande aussi toute une autre tâche qui n'est pas aussi si facile que ça. Donc je déploie par exemple ici avec Railway qui vous permet facilement de déployer vos systèmes d'intelligence artificielle, enfin vos applications en ligne, quelles qu'elles soient. Donc on va s'arrêter là. Vous pouvez déjà liker, vous abonner et me contacter. Si par ailleurs vous également vous travaillez sur la mise en place des systèmes d'intelligence artificielle, des logiques agentiques et de la manière dont vous procédez ou aimerez savoir comment on met sur pied ce genre de système, je vous répondrai évidemment avec plaisir. Voilà. Donc je vais m'arrêter là et on se retrouve la prochaine pour une nouvelle vidéo de présentation. D'accord? Je ne suis pas youtubeur, je fais simplement ce genre de vidéos pour montrer à quel point aujourd'hui, avec l'IA, il est possible de mettre sur pied de véritables systèmes intelligents, mais en apportant de la vraie valeur ajoutée, du sens concret pour l'utilisateur, pour les personnes au quotidien. Voilà.
Merci et à la prochaine.